Bienvenue dans les Rocheuses canadiennes, des sommets vertigineux, des forêts sauvages et des paysages à couper le souffle. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir l'un des plus beaux trésors naturels du Canada. C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque la semaine à Jasper. Donc on a passé l'entrée du parc national de Jasper, à savoir que c'est 11 $ par adulte. Et si vous voulez prendre le pass annuel, c'est 151 $. Donc à Jasper, en juillet 2024, il y a eu un violent incendie qui a ravagé 6000 hectares de forêt. Donc c'est vrai que du coup le paysage est assez particulier. Et là on se trouve dans le seul camping ouvert à cette époque de l'année, au Wapiti Campground, et c'est 36 $ la nuit pour avoir le petit emplacement et l'accès aux douches chaudes. On vous emmène avec nous sur la promenade des glaciers ou Icefield Parkway. On va vous montrer quelques jolis paysages malgré la forêt brûlée. C'est donc la route qui relie Jasper au lac Louise et elle fait 230 km. Première pause donc le long de la route sur un point de vue et donc avec toute la forêt brûlée. Franchement c'est quand même assez triste de voir ça. Ça va mettre du temps à redevenir à la normale. Ça nous rappelle à quel point la nature est fragile et à quel point en une fraction de seconde tout peut basculer. On a fait un petit arrêt aux chutes d'Athabasca. Donc elles ont été créées par la fonte des glaciers. Il y a du débit quand même, hein. Nouveau point de vue, les chutes de Sun Wapta. On est arrivé devant le glacier Athabasca et en 1844 il arrivait jusqu'à la route et son point le plus haut c'est sur les rebords. On voit là où il n'y a pas de neige, sur les couches foncées, son épaisseur la plus grosse. Impressionnant. Et on va aller voir ça de plus près.
Le glacier Athabasca fait partie du champ de glace Columbia, plus grand champ de glace des Rocheuses canadiennes. Il s'étend environ sur 6 km². Il est malheureusement en recul constant depuis plus de 125 ans. On estime qu'il a déjà perdu plus de la moitié de sa superficie depuis le début du XXe siècle. Un petit tour du bivouac. Donc hier on a roulé 160 km. On est sorti du parc de Jasper, ce qui nous a permis de trouver un bivouac en pleine nature. On a très bien dormi. Aujourd'hui on continue donc sur la route des glaciers, la promenade des glaciers. On va aller voir le lac Peyto et d'autres points de vue. Allez, on vous emmène avec nous. C'est parti, on kiki! On vous emmène jusqu'au lac Peyto. On est à 2090 mètres d'altitude. Il y a encore bien de la neige. Le lac Peyto est situé dans le parc national de Banff. Il est célèbre pour sa forme de tête de loup. Il est aussi réputé pour sa couleur turquoise éclatante, mais pas encore en ce mois de mai. En raison de son altitude élevée, 1860 mètres, le lac reste gelé jusqu'en juin. Même ainsi, le paysage est spectaculaire et vaut le détour. Voici le lac Émeraude. Il a vraiment des jolies couleurs. Tellement que c'est froid, il y a de la neige sous l'eau. Le sentier qui fait le tour du lac est aussi bien enneigé. On est à 1200 mètres d'altitude là. Il y en a de la neige. Oh là! Et ça glisse! Allez, c'est parti pour une nouvelle journée en notre compagnie. On a dormi dans un camping pas loin du lac Émeraude. On a payé 20$ la nuit. Et là, on va aller faire un stop au lac Louise avant d'aller faire une belle randonnée d'un peu plus de 12 km pour voir des canyons, des chutes d'eau et des jolies choses. On vous emmène avec nous. C'est parti! En ce mois de mai, nous découvrons le célèbre lac Louise encore complètement gelé. Nous pouvons tout de même marcher dessus et profiter du cadre environnant. On fait la petite randonnée du Johnson Canyon. Il fait hyper beau et c'est toujours aussi splendide.
Donc après une belle randonnée d'environ 6 km, on arrive au Inkpot. Il y a des parties de terrain qui sont encore bien glacées, bien gadoueux sur le chemin. Et je vais vous montrer la couleur de l'eau. Là, il y a un petit premier bassin. On voit un petit peu le reflet. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin. C'est magnifique. Les Inkpots sont des petites sources naturelles situées dans la vallée de Johnson, dans le parc national de Banff. Leurs eaux varient du turquoise au vert émeraude à cause des minéraux dissous et de la température de chaque source. Accessible après une randonnée de 5,8 km depuis les chutes de Johnson, c'est un endroit paisible entouré de montagnes, parfait pour admirer le phénomène naturel unique dans les Rocheuses. La petite randonnée du Gracie Lake Trail et on découvre encore des jolis lacs bleus. C'est splendide, il y a un petit peu de monde. Vraiment, c'est très beau.